Vous écoutez Radio Taïwan International et c'est l'heure des musées. Chers amis francophones, coucou! Vous êtes en compagnie de Miao Yonghua pour l'émission L'heure des musées, diffusée depuis Taipei, Taïwan. La semaine dernière, on s'est arrêté à la belle garniture d'épée. Aujourd'hui, on continue à voir des autres objets décoratifs faits de jade. Bague. Voici un exemple. Merci de vous référer à l'image 1. Bague en jade blanc. Anneau d'archer de jade. Banzhi. Voici un exemple. Merci de vous référer à l'image 2. Anneau d'archer de jadéite. Des anneaux d'archer servaient au tir à l'arc. Ce sont des anneaux ornementaux portés autour du pouce, habituellement faits de jade, d'ivoire ou de cornes de rhinocéros, à l'origine pour protéger le pouce en tirant la corde d'un arc. Collier. Voici un exemple. Merci de vous référer à l'image 3. Chapelet en jade. Sceptre rouille. Voici un exemple. Merci de vous référer aux images 4.1 à 4.3. Sceptre rouille en jade. Rouille signifie littéralement selon le désir ou comme vous le voulez. De ce fait, le sceptre rouille ou même le modèle rouille est symbole de bénédiction, de longue vie et de bonne fortune. Le thème de motif de ce sceptre est un dragon de mer chassant une perle. La tête de l'objet est sculptée en forme de rouille, avec une sculpture en relief de mamelon, dont le sommet est sculpté en relief d'un nuage de bon augure, et le centre est sculpté d'une perle de dragon de feu. Voir l'image 4.3. La courbe centrale du manche est sculptée d'un dragon long semi-tridimensionnel chassant une perle. Voir l'image 4.2. La pointe des orteils sont en forme d'une tête de nuage rouille sculptée de relief d'une perle de dragon déformée. Voir l'image 4.4. La partie supérieure du revers étant sculptée en relief d'un motif de nuage. Voir l'image 4.5. Bracelet. Voici un exemple. Merci de vous référer aux images 5.1 à 5.2. Des nuances variées de vert émeraude. Le bracelet dont la partie la plus foncée est sculptée de deux dragons chassant une perle dont les corps sont reliés pour former un anneau. Petit bibelot. Voici deux exemples végétariens. Merci de vous référer aux images 6.1 et 6.2 pour apprécier le premier. Maïs en jade blanc. Cette pièce est en névrite de couleur blanche avec un filigrane brun clair de texture lustrée. L'ensemble de l'objet est sculpté comme un maïs, dont la peau est recouverte de couches de fibres richement texturées avec un bout pointu et décoré d'un anneau de petits ronds formalisés. La petite taille de cette pièce et l'absence de perforation suggèrent qu'elle était destinée à être exposée et à jouer. Le deuxième exemple sera un melon amer. Merci de vous référer aux images 7.1 à 7.5. Melon amer en jade blanc. Le jade est blanc et clair avec une couleur doux et douce. Elle est sculptée de 3 melons amers dont la peau est inégale et réaliste. Voir le détail dans l'image 7.4. Cette pièce était connue sous la dynastie Qing sous le nom de Lychee splendide, qui signifie melon amer, pour éviter la signification du mot amer. Il se trouvait à l'origine dans le palais Qianqing de la cité interdite. Cet objet est montré
sur un support en bois pour être exposé et est destiné à être admiré. Ensuite, on va parler de sculpture en jade ajouré ou délicatement ouvragé. Voici un exemple. Merci de vous référer à l'image 8.1 à 8.6. Récipient à eau en jade avec motif floral. Cet objet est avec une paroi droite et un pied plat entouré d'une triple bordure conique. L'extérieur de l'objet est décoré de motifs floraux en haut relief, parmi lesquels des chrysanthèmes et des fleurs de lotus, d'un réalisme élégant. Parfumeur en jade. Voici un exemple. Merci de vous référer à l'image 9. Parfumeur en jade blanc avec décor floral ajouré et poisson jumeau. Ce parfumeur est une boîte rectangulaire, plate et aplatie. Les 4 angles de la boîte sont creusés en forme de fleurs de bégonia. Le couvercle est ciselé d'une chauve-souris d'un caractère chaud, longévité, d'un carillon, de 2 poissons et de 2 sceptres rouillis. Les côtés de la boîte sont couverts de lotus défiants. Le pied est entouré d'une bordure plate. Colline de longévité. Bloc de jade sculpté pour représenter des montagnes avec des forêts, des torrents, des bâtiments, des figures humaines, etc. sur le flanc. Voici un exemple. Merci de vous référer à l'image 10. Cette montagne est en névrite blanche avec des taches brunes. Elle est de forme triangulaire arrondie, utilisant les textures originales du jade pour créer un effet rouge sur les roches et sculpté avec un pain et une chauve-souris en méplat pour suggérer la bonne fortune et la longévité. Panneau ou écran de table. Voici un exemple. Merci de vous référer à l'image 11. Écran en jadeite avec motif de pain et de grue. Cet écran est en névrite émeraude de couleur vert vif. Le pain et la grue, sculptés en bas-relief sur l'une des faces, portent le symbole de « que votre vie soit aussi longue que les pains et les grues ». Voir l'image 11.1. L'autre face est sculptée en bas-relief d'une scène de mer avec des vagues et des rochers, signifiant la montagne de longévité et la mer de bonheur. Au milieu et à la fin de la période Qianlong, le marché du jade dans les régions de Suzhou et de Yangzhou se caractérisant par un grand nombre de styles rougeoyants, devenu populaire pour des raisons commerciales, que l'empereur Qianlong appelait style à la mode ou nouveau style. De sa critique du jade à la mode comme étant trivial, criard, insupportablement vulgaire et même l'odieux du jade, la réponse a été un dégoût et un rejet total. Avant de corriger les défauts de ce style à la mode, entre guillemets, l'empereur Qianlong a commencé à prôner l'antiquité. En outre, il a également encouragé les artisans du jade à produire des objets en jade inspirés de paysages célèbres et de récits littéraires. La plupart de ces objets en jade prenaient la forme de shanzi, dont on a parlé tout à l'heure, de panneaux ou de porte-pinceaux, et étaient très étroitement liés à l'aventure en termes de sujets et d'effets visuels, comme dans le cas de cet écran en jade. À cette époque, le jade devient un support artistique fédérateur, une nouvelle page de l'histoire du jade chinois.
Voilà, c'est la fin de l'émission et également la fin de la partie sur les thèmes spécifiques sur les jades et les pierres précieuses. La semaine prochaine, une toute nouvelle rubrique nous attend. En attendant, passez une excellente semaine, chers amis. C'était l'heure des musées réalisé et animé par Myriam Hua sur les ondes de Radio Taïwan International.